Siam Abchi est la présidente de l'association Ni pute ni soumise. Bonjour Siam Abchi. Bonjour. Merci d'être avec nous, l'invité de TV5 Monde. Alors, vous souhaitez que l'année 2010 soit l'année des femmes, et notamment de celles qui subissent des violences, que ce soit une grande cause nationale. Oui, il faut impérativement que toute la France s'empare de ce sujet. Je crois qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Les chiffres, on les a. On connaît la réalité des femmes aujourd'hui, de toutes les couches sociales. Il est urgentissime que tous les services de l'État, que tous les Français se mobilisent contre les violences faites aux femmes. Ouais. Ce sont des violences qui touchent plus particulièrement les quartiers, comme on dit, ou toute la société? Non, ça touche toute la société. Nous, on a tous les handicaps supplémentaires. L'isolement, l'exclusion sociale, la difficulté de connaître ses droits, on ne connaît pas, on n'est pas informé. Et on pense que tout ça, c'est possible pour les autres femmes. Nous, notre travail à Ni pute ni soumise, c'était de justement faire ce lien entre ces femmes des quartiers qui étaient isolées, qui vivaient dans l'omerta, et le reste de la société, et donc le reste des femmes qui, elles aussi, finalement, vivaient les mêmes difficultés. Ouais. Difficultés à connaître ses droits. Vous avez des femmes qui sont aussi enfermées dans des ghettos sociaux, plus aisés, certes, mais c'est les mêmes ghettos sociaux. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est important de marcher ensemble contre les violences en 2010 oui. pour pousser à ce qu'il y ait un vrai dispositif de prise en charge des femmes victimes de violences. Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce dispositif? C'est pour ça que vous demandez au président de la République d'en faire une grande cause nationale. Vous pensez que c'est insuffisant? Oui, alors bien sûr qu'il y a des choses qui existent. Moi, je ne vais pas dire que le travail n'a pas été fait. Il y a des femmes qui étaient là avant moi, des hommes qui étaient là avant moi, qui ont mis en place des choses. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment une cohérence. Et surtout que chaque femme qui aujourd'hui est victime de violence, elle ait un numéro clair à appeler sur tout le territoire, un hébergement d'urgence où elle peut être protégée et un suivi efficace pour pas qu'elle retombe dans la violence. Aujourd'hui, malheureusement, ces trois choses-là ne fonctionnent pas correctement et on a les moyens en France. En France, nous avons les moyens de mettre ça en mouvement pour que ça fonctionne pour ces femmes. Pourquoi vous voulez des marraines, des 100 marraines pour 100 femmes? On va vous répondre, c'est très peu finalement, compte tenu des besoins. Écoutez, Ni pute ni soumise, notre objectif, c'est de mettre des lumières, des projecteurs là où il y a un manquement, là où on a besoin d'un investissement de la société. Nous avons mis en place un projet qui s'appelle 100 marraines, 100 femmes et 10 groupes, 10 entreprises. Pourquoi? Parce que quand on veut s'attaquer à la question des femmes aujourd'hui, on parle des violences, de l'urgence, des enfants, des gardes d'enfants, mais aussi d'une question clé. Si on veut justement les aider à sortir de l'oppression, de l'obscurantisme, il faut impérativement leur trouver un boulot, les aider dans le parcours professionnel. Ni pute ni soumise, on a des marraines extraordinaires. Ouais. Vous avez Carole Bouquet, vous avez des marraines extraordinaires qui nous aident. Qui prennent un titre d'exemple oui. pour nous dire voilà ce qu'il faudrait faire. Et voilà, elles les aident tout simplement. C'est-à-dire qu'on va faire des binômes. Carole Bouquet va avoir une jeune femme ou une maman des quartiers et elle va l'aider dans son parcours pour prendre les choses en main, pour essayer aussi de l'aider au niveau de l'apparence, au niveau de la confiance en soi. Tout simplement, vous avez des femmes qui ne pensent pas que dans cette société, elles ont une place. Notre objectif, c'est de mettre en lumière des parcours qui existent, des formations qui existent, et à côté, en face, des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu et qui disent aujourd'hui, même dans un contexte de crise, on peut faire jouer les solidarités et donner un coup de pouce à ces femmes qui sont aussi la clé dans nos quartiers, face aux violences, face à l'exclusion, face aux discriminations. Oui, mais alors quand vous voyez ressurgir, comme ça a été le cas, le débat sur la burqa, avec la possibilité d'une loi, vous allez faire partie de la consultation parlementaire avec votre association, vous allez dire quoi? Il faut une loi pour interdire la burqa? Moi je dis, quand on parle d'émancipation aujourd'hui dans notre pays, quand on parle de droits des femmes, il faut donner les mêmes conditions à toutes. Voilà le combat de Ni pute ni soumise. Et je suis désolée aujourd'hui, on n'a pas la même condition. On n'a pas la possibilité d'avoir un choix, parce que j'entends beaucoup parler de choix et de liberté. Moi, je suis désolée, la liberté, je l'ai arrachée. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont sous le coup de l'oppression et qui n'ont pas la possibilité de dire « je suis libre ». Je crois que le travail aujourd'hui, c'est de dire « stop » à toute une propagande que nous avons dénoncée depuis très longtemps, obscurantiste, qui cherche à isoler les femmes de l'espace public, à les renvoyer vers le privé, à les enfermer dans des cages, choix dans des cages, la burqa, c'est ma volonté d'afficher ma religion. Non, mais c'est pas une affaire de religion. Là, c'est une affaire d'enfermement. Quand vous avez des prisons ambulantes, comme sont les burqas, le niqab, je vois pas comment aujourd'hui on peut parler de liberté et d'émancipation. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec la liberté religieuse? Non, ça n'a rien à voir. Et moi, je crois qu'il faut impérativement que ce débat soit ouvert. Le seul pays
qui peut le faire aujourd'hui, c'est la France. Pourquoi ? Parce que nous avons cette tradition violente d'opposition entre le politique et le religieux, où nous avons toujours eu des espèces de groupes qui ont essayé d'investir le terrain politique pour gérer le champ social, nous dire comment nous devons nous habiller, nous dire comment nous devons être, nous dire avec qui nous devons nous marier. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, pour sortir de tout ça, de l'ombre, de cette espèce de face cachée, il faut impérativement une commission parlementaire qui va travailler sur qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, quelles difficultés ont certains médecins vous dites, pour travailler à l'éducation. Écoutez, moi, la burqa. Moi, mon travail, c'est de faire le débat et de pointer là où effectivement il y a des difficultés, là où il y a des choses qui sont tapies dans l'ombre, qui nous harcèlent dans nos quartiers populaires. La loi de 2004, elle a été nécessaire, mais elle n'était pas suffisante. Nous avons toujours dit qu'il fallait faire le travail pédagogique et permettre à ces femmes qui sont aujourd'hui isolées de pouvoir reconquérir leurs droits de citoyennes. Quand vous voyez le président Obama qui vient critiquer, il faut une loi. Oui, mais quand le président Obama lui-même vient presque critiquer la France en disant le voile, on ne comprend pas qu'on a interdit le voile dans les écoles. Ben, moi, j'ai simplement dit, Mr. Obama, Mr. President, ne vous voilez pas la face. Moi, je trouve que c'est quand même gonflé. Venir au Caire, dans une université, parler aux Arabes, parce qu'il s'agit d'Arabes avant tout, avant d'être des musulmans. Il n'a pas prononcé, il a parlé de la diversité qu'il y a aujourd'hui dans le monde arabe. Expliquer qu'il faudrait défendre le voile, moi je crois que c'était inapproprié, déplacé et très choquant. Pour toutes ces femmes aujourd'hui qui se battent dans les pays arabes, elles se battent pourquoi ? Pour conquérir leurs droits sociaux, pour faire partie de la vie politique, pour faire partie de la vie économique. Et d'ailleurs, elles y arrivent. Elles rentrent au Koweït, dans le Parlement, sans voile. Elles se battent pour exercer toutes les fonctions, médecins, parlementaires. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette dynamique, il ne faut pas la sous-estimer. Il y a des universités pour les filles qui sont ouvertes en Arabie Saoudite. Il y a une réelle réflexion des forums de la nouvelle femme arabe qui sont organisés, notamment à Beyrouth, justement en octobre prochain. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la dynamique des femmes arabes et on n'a pas besoin de quelqu'un qui vient nous donner des leçons de l'autre côté et non plus de quelqu'un qui vient nous donner des leçons à nous Français, parce que je vous signale que dans son discours, il a quand même dit, critiqué de manière très claire, les pays qui parlaient du voile en termes de restrictions et qui simplement autorisaient les mineurs, les filles, à aller à l'école. Et je crois que M. Obama doit entendre, d'une part, la démarche française, la laïcité, qu'il méconnaît. Merci. Voilà. Merci, Siam Habchi, présidente de Ni Soumise, aujourd'hui d'être venue porter ce témoignage, l'invité de TV5 Monde. Merci. À bientôt.